Les hommes et les femmes? Bien sûr qu'on est égaux. Pourquoi se poser la question? Je comprends pas. On est censé faire les mêmes choses, faire les mêmes jobs. Tout pareil. Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble est-ce que vraiment les hommes et les femmes sont égaux comme on essaye de nous le faire croire énormément ces temps ou pas et comment conjuguer avec. Voilà. Donc déjà, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver après tout ce temps. Sachez que je ne suis pas, enfin j'ai pas Alzheimer, mais en fait j'ai tourné 2 vidéos quasi le même jour. Je sais pas encore laquelle va sortir en premier. Donc si à une semaine d'intervalle, vous voyez que je vous dis que je suis super contente de vous retrouver dans les 2 vidéos, c'est pas que j'ai perdu la mémoire, c'est juste que je ne sais pas laquelle sortir en premier, mais dans tous les cas, c'est pas grave. J'espère que vous allez très bien. Mettez-moi en commentaire comment vous avez entamé votre année. Et voilà, abonnez-vous. Et je suis encore une fois très contente de vous retrouver. Du coup, on va discuter de quelque chose parce qu'on essaye de plus en plus de nous faire croire que les hommes et les femmes, on est égaux. Chose, je pense que vous en doutez en me connaissant, chose dont je ne suis absolument pas convaincue du tout, du tout, du tout. Tout simplement sur le fait que, en fait, c'est pas le but d'être égaux, déjà. Parce que alors ça, je tiens quand même à le souligner, toutes les féministes, justement, 2.0 qui viennent dire oui, on va faire la même chose que les hommes, etc. En fait, je trouve déjà, enfin, dites-moi ce que vous en pensez aussi, je trouve qu'en fait, en faisant ça, alors elles essayent de rabaisser l'homme, mais en fait, c'est qui qu'elles rabaissent en premier? C'est la femme. Parce qu'en fait, c'est comme si elle disait que la femme n'a pas de valeur. La femme, enfin, dans son. Enfin, de la manière naturelle dont elle a été faite, entre guillemets, même si chacun est différent, bien sûr, à prendre avec des pincettes, c'est comme si elle venait dire en fait que la femme, enfin le féminin n'a pas de valeur et que du coup il fallait absolument être comme un homme et copier presque un homme, devenir une copie contrefaite d'un homme, parce que je suis désolée, mais une femme qui se comporte comme un homme, ça sera jamais un homme. Enfin bref. Et du coup, donc, une pâle copie contrefaite. Et pour moi, c'est insulter le féminin et la femme que de dire ça. Donc, elle s'insulte elle-même, en fait, si on regarde. Parce que moi, personnellement, je suis une femme. J'essaie justement de plus en plus de revenir dans mon énergie féminine, parce que je vois que d'être dans mon énergie masculine, et j'ai eu mes raisons d'être dans mon énergie masculine pendant plusieurs années, et plein de femmes ont des raisons de l'être, réellement. C'est que, enfin voilà, il y a des raisons de l'être, mais je vois justement que j'essaie de revenir à ça parce que ça ne marche pas. Et en fait, typiquement, je suis désolée, on n'est pas fait pareil. Les hormones, c'est ça qui va nous régir en grande partie, que ce soit les hommes comme les femmes. Les femmes n'ont pas été faites comme les hommes. On n'a pas les mêmes hormones. Alors, bien sûr qu'on a tous les mêmes hormones de base, mais on n'a pas la même prédominance d'hormones chez l'un ou chez l'autre. Par exemple, j'ai pas la voix d'un homme, j'ai pas les muscles d'un homme, j'ai beau faire de la musculation 5 jours par semaine, ce qui est mon cas, je ne ressemblerai jamais à un homme, j'aurai jamais le corps d'un homme, à part si je commence à prendre certains produits, d'accord? Et pareil pour un homme. Il va pas avoir la même force qu'une femme, bien sûr, il va être beaucoup plus fort de base, enfin voilà, ce qui est logique. Il va avoir une voix plus grave, enfin bref, il va être différent. Donc pourquoi absolument avoir ce complexe de absolument vouloir être comme un homme? Je comprends pas. Parce que oui, alors d'un côté, oui, pourquoi je dis que je comprends pas, mais je comprends aussi, c'est qu'en fait, chez beaucoup d'hommes, malheureusement, si une femme n'a pas ce caractère un peu masculin et rentre dedans, en fait, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, qui vont pas non plus respecter la femme. Et c'est pour ça, en fait, que certaines femmes, depuis plusieurs années, se doivent de mettre ce costume d'homme un peu, ou d'énergie masculine, ou de ce que vous voulez, pour justement pouvoir se faire respecter. Ce qui est très dommage, parce qu'en soi, on ne peut pas non plus complètement leur lancer la pierre, parce que ce comportement-là a une raison. C'est tout simplement qu'au bout d'un moment, en tant que femme, si vous ne vous faites pas respecter avec votre énergie féminine, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais devoir me mettre au même niveau que l'homme,
et bah, justement se comporter comme lui, enfin me comporter comme lui, faire les mêmes choses que lui, taper du poing sur la table comme si j'étais un homme, etc. pour me faire respecter par un homme. Et du coup, ben voilà, tout le monde a sa part de responsabilité, comme pour toujours, hein, comme dans tout. Et du coup, c'est vrai que ben, si l'homme en général respectait toujours, alors encore une fois, je parle pas de tous les hommes, hein, parce qu'il y a de tout, mais si il y avait un grand pourcentage d'hommes qui respectaient le féminin sans avoir besoin justement de mettre ce costume masculin, bah en fait, les femmes pourraient plus faire ressortir aussi leur énergie féminine, même si on peut avoir aussi une énergie féminine et une énergie masculine. Mais bon, bref, tout ça pour dire que du coup, bah non, on n'est pas égaux en fait. Et c'est très bien comme ça. Heureusement, heureusement. Et c'est pas de mettre quelqu'un sous l'autre ou sur l'autre. On est complémentaires. On doit être complémentaires pour avancer ensemble. Et en fait, c'est hors de question que qui que ce soit prenne la place de l'autre en fait. Et c'est comme on voit ben, de plus en plus à l'heure actuelle aussi des hommes qui savent plus trop où est leur place. Encore une fois, tout le monde est responsable dans l'histoire. Euh, tout le monde doit prendre ses responsabilités, sinon on passe tous en tant que victimes, malheureusement. Et du coup, il y a plein d'hommes maintenant qui savent plus comment faire, qui ont des comportements beaucoup plus féminins, typiquement moins de prise de décision. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, pour inviter une femme, ah ben, je sais pas, c'est moi qui attendais ton message et ci et ça. Alors, je sens qu'il y en a qui vont dire des choses en commentaire là tout de suite. Allez-y. Mais voilà, en fait, le masculin, normalement, dans son énergie, enfin, c'est plus prise de décision. Enfin bref, il y a plein de choses. Enfin, prise de décision, mener un peu la barque, faire que ben, la personne qui est avec lui se sente en sécurité. La femme, elle va plus un peu créer justement un cocon, une ambiance familiale, des choses comme ça. Et c'est vrai que souvent maintenant, on se sent déstabilisé parce que même certaines femmes s'y retrouvent plus parce qu'elles se disent, mais enfin, je veux dire, j'ai pas envie de mener la barque, j'ai pas envie de faire le truc, et en face de moi, j'ai un homme qui est très mou. J'entends ça de plus en plus, des hommes qui ne prennent pas de décision, qui font pas les démarches, enfin, voilà, qui sont très laissés aller et puis qui attendent que ce soit la femme qui fasse. Encore une fois, ben, il y a eu un gros mélange ouais, des énergies féminines et masculines. On ne sait plus du tout qui est qui, et c'est bien dommage. Mais pour en revenir ben, au sujet de base, justement, moi je pense qu'on n'est absolument pas égaux. Et ça serait vraiment. Enfin voilà, faut pas vouloir être égaux. Moi, j'ai pas du tout envie de ressembler à un homme. Certes, j'ai des choses de mon énergie masculine qui m'ont vraiment beaucoup aidé, typiquement dans mon business. Ça, c'est sûr, même dans la vie en règle générale pour se faire respecter. Mais voilà, quand je suis dans certaines conditions, j'ai pas du tout envie de me comporter comme un homme. Je suis désolée. Et je pense qu'un homme, au fond de lui, il n'a pas non plus envie de se comporter comme une femme. Et il n'a pas envie je sais pas moi, de laisser tout le lead à la femme, par exemple, dans le couple. C'est pas possible. Dites-moi juste aussi en commentaire, vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça. Si vous arrivez bah, encore à garder votre place justement dans la société en tant qu'homme, ou si vraiment vous sentez qu'il y a une pression pas possible, parce que c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose, c'est dans l'éducation, c'est de plus en plus, bon même pour les femmes justement, c'est de plus en plus féminisant, enfin pour les hommes pardon, c'est de plus en plus féminisant. On demande aux hommes justement de plus s'énerver, de plus être violent. Alors je dis pas qu'il faut être violent gratuitement, mais si on vous manque de respect, mais c'est hyper important de pas se laisser faire, ne serait-ce que pour l'estime de soi-même. Moi-même en tant que femme, je ne laisse pas faire, donc j'imagine même pas un homme qui se laisse manquer de respect sans rien dire. Ça laisse des traces à l'ego et on a une meilleure vue, enfin une moins bonne pardon, vision de soi-même. Pas une meilleure, non, pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, dites-moi si vous avez déjà eu des situations où vous sentez justement que ça joue pas. Mais dans tous les cas, j'aimerais juste faire un appel justement aux femmes et aux hommes pour les femmes laisser, enfin respecter justement si vous êtes avec un homme bien, etc. Respectez-le, ne le rabaissez jamais. En tout cas, jamais rien dire devant des gens, d'accord? Parce que des fois, je vois des femmes qui disent des choses devant leurs copains et qui le rabaissent, mais en le taquinant. Et après, on dirait que c'est normal, mais ça, enfin, je veux dire, elle dit non, non, mais c'est bon, c'était pour blaguer. Jamais, jamais, jamais rabaisser son homme, ne jamais rabaisser sa femme non plus, d'accord, devant des gens. Jamais faire ça.
Vraiment, ça c'est hyper, hyper, hyper important. Et encore une fois, j'en rappelle à tout le monde de vraiment qu'on puisse reprendre nos places pour juste bien fonctionner ensemble et pas être en compétition. Moi, c'est la compétition en fait entre hommes et femmes qui me tue parce qu'on n'a pas à être en compétition. C'est pas normal d'être comme ça. Dites-moi si vous aussi vous avez eu des fois l'impression qu'il y a des femmes ou des hommes, enfin selon qui vous êtes, vous avez eu l'impression qu'on vous challenge et puis qu'on vous mettait en compétition. Dites-le moi, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc voilà, on n'est pas fait pour être en compétition, on est là pour s'élever l'un l'autre et aller ensemble dans la même direction, mais de manière complémentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouvrez les débats en bas, abonnez-vous, likez la vidéo si vous l'avez aimée. Et du coup, je vous dis à tout bientôt. Profitez bien, prenez soin de vous.